Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Alors, j'aimerais parler sur un sujet qui est très tabou, c'est la vie après la mort. La vie après la mort, c'est un sujet que les êtres humains n'aiment pas, que ce soit les croyants, que ce soit les non-croyants. Les gens ne veulent pas parler de ce qui concerne la vie après la mort. Très souvent, lorsque vous essayez d'aborder ce sujet-là, vous remarquez que les gens, ils deviennent réticents. Voilà, ils évitent, parce que les gens veulent être concentrés dans cette vie. Les gens veulent s'occuper uniquement des affaires qui concernent cette vie. Tout ce qui concerne les choses après la mort, tout ce qui concerne la vie après la mort, ça ne les intéresse pas. Ils veulent être concentrés, ça les fait peur. Mais qu'on le veuille ou pas, euh, soyons conscients qu'un jour, nous finirons tous par mourir. Nous finirons tous par mourir. Donc, c'est très important, effectivement, de penser à cette vie-là, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est notre destination finale. Et là-dessus, la Bible nous enseigne de penser à notre vie après la mort. Parce que, voyez-vous, ici sur cette terre, nous ne sommes que de passage. Et c'est là-bas, là-haut, là où nous sommes censés vivre toute une éternité. Alors, nous allons voir dans la Bible, là où Jésus-Christ nous demande de nous réjouir, non pas de notre vie sur terre, mais de nous réjouir de cette vie qui nous attend après la mort. Et cela se trouve dans le livre de Luc au chapitre 10 à partir du verset 17. En fait, ce sont les disciples de Jésus qu'il avait envoyés en mission qui sont revenus lui faire un rapport. Luc chapitre 10 à partir du verset 17, la Bible dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons bien là la volonté de notre Dieu qui ne veut pas que nous puissions nous réjouir des biens que nous avons sur terre, qui ne veut pas que nous puissions nous réjouir de notre condition sociale, mais il veut plutôt que nous puissions nous réjouir de cette vie-là qui nous attend après la mort à ses côtés. Il veut plutôt que nous puissions nous réjouir parce que notre nom est inscrit dans les cieux, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est là-bas à ses côtés que nous sommes censés passer toute une éternité. Et ici, sur cette terre, nous sommes que de simples étrangers. Alors, d'ailleurs, là-dessus, l'apôtre Paul avait tout simplement compris et il était conscient qu'il n'était qu'un simple étranger sur terre. C'est pour cela qu'il ne tenait pas vraiment à sa vie. Et nous allons lire cela dans le livre des Actes au chapitre 20 à partir du verset 24. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parlait. Il dit ceci, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà un homme qui n'était pas attaché au bien de ce monde. Alors, nous allons encore lire un verset qui nous incite encore à ne pas nous attacher aux choses de ce monde, parce que, comme je l'ai dit, de toute façon, nous ne sommes que des simples voyageurs, nous sommes que de passage sur cette terre. Et donc, il est très important de ne pas nous attacher aux choses de ce monde. Et cela est écrit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7 à partir du verset 29. Là, je crois que c'est encore l'apôtre Paul qui parle. Moi, j'aime beaucoup ce monsieur, hein, parce que vraiment, franchement, lorsque vous le lisez, ce monsieur, il vous donne vraiment le goût de vous attacher aux choses d'en haut et non pas de vous attacher aux choses de ce monde, parce que nous ne sommes que des simples étrangers sur cette terre. Alors, c'est dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7 à partir du verset 29. Il dit, voici, voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde
passe, ce que je disais. Nous sommes que de passage sur cette terre et le temps est très court. C'est pas la peine de s'attacher aux choses de ce monde parce que toutes ces choses-là vont passer. Nous sommes venus nus et nous allons repartir nus. Et la vraie vie, c'est pas cette vie-là, mais c'est celle qui nous attend là-haut auprès du Seigneur, celle qui nous attend après la mort. Donc c'est pour cela qu'il est très important de préparer cette vie-là pendant que nous sommes sur cette terre. C'est pas là-bas où nous irons préparer cette vie. Non, ça sera déjà trop tard. C'est sur cette terre. C'est un peu comme une personne qui travaille. En même temps que cette personne travaille, elle est en train de préparer sa retraite. Et c'est pareil. C'est pendant que nous sommes sur cette terre, pendant que nous sommes en train de vivre ici-bas, c'est à ce moment-là que nous allons commencer à préparer notre vie là-bas. Ça ne sera pas là-bas. Non, ça ne sera pas sur place. C'est ici-là que nous allons commencer à préparer notre vie prochaine. C'est très important, mes frères et sœurs, de le savoir. Voilà, moi je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ça. Les gens, ils veulent vivre leur vie à 100% sur Terre. Ils vous diront, oh bah, de toute façon, moi j'ai le temps de penser à cette vie-là. Pour le moment, je m'occupe de cette vie-là. Non, mon frère, tu n'es qu'un simple étranger sur terre. Non, ma sœur, tu n'es qu'une simple étrangère sur cette terre. Il est temps que tu puisses commencer à préparer ta vie après la mort. Il est temps que tu puisses penser à cette vie-là. C'est très important. Avant que cela soit trop tard. Que le Seigneur vous bénisse.